Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, ce que vous allez entendre dans cette vidéo est une parodie du message à la nation du despote Denis Sassou Nguesso. Ce message-là du 31 décembre 2024. Dans les piliers de ce message-là sont les suivants. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, le cynisme, la corruption, la France-Afrique et la ruse. Donc, lorsque vous allez entendre le message du despote Denis Sassou Nguesso ce soir à la télévision congolaise, ce message-là résume les 7 piliers de la conservation du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso, ou plutôt les 7 piliers de sa personnalité aussi profonde, dont son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la France-Afrique et la ruse. En attendant, nous allons jouer à la parodie de ce régime-là, de ce discours-là. Donc faisons de la parodie de ce régime-là. C'est que le despote Denis Sassou Nguesso, dans sa tête, va lire ce discours-là qui n'est pas écrit par lui. C'est les gens qui l'écrivent là-bas, donc il dit, bon, tu lis ça. Mais ça rentre quand même c'est dans les piliers là que je vous ai dit. Donc quand vous allez entendre ça, et ça c'est depuis ces 41 ans, donc ça résume tous ces piliers là. Vous devez toujours avoir ça là. Donc quand il prononce là, lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, il y a de quoi devenir fou. Mais lui il trouve ça normal. Donc son Dieu aussi, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la fausse Afrique et la ruse. Et donc, je vais maintenant faire cette parodie qui, pour beaucoup, vont certainement l'interpréter de leur manière, mais je sais un peu de faire du vrai par rapport à ce que j'ai ressenti moi-même tout au long de 2024 et des projections de 2025. Donc, malgré cette cet humour que vous allez peut-être entendre, ou pas, ou comment dirais-je, bon, cette parodie, il y a beaucoup de parts de vérité. Parce que c'est réfléchi d'abord d'un point de vue intellectuel. Et donc, vous allez m'accompagner. Donc, Sassou Nguesso ne va pas nous appeler chers compatriotes, ni peuple congolais, rien. Donc, il va certainement parler de mes sujets indigènes, esclaves et voies de bétail humain. Et c'est ce que nous allons faire. Voici le discours ou le message à la nation du despote Denis Sassou Nguesso, le message de ce 31 décembre 2024, écrit par Firmin Ayesha ou Isidore Vouba ou un petit ce sont des gens-là qui écrivent ces discours. Mes sujets, indigènes, esclaves et bétail humain congolais. L'année 2024 qui s'achève a été d'un côté celle de tous les dangers pour tous, puisque, comme d'habitude, depuis 41 ans déjà, que je ne cesse de réduire au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays qui, avant mon arrivée au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement. Peine perdue. Ce pays est aujourd'hui devenu un pays du quart-monde, et c'est bien comme ça. Puisqu'une colonie est faite pour être exploitée, la colonie France-Afrique n'y échappera pas. Une colonie est faite pour être exploitée. C'est le cas du Congo. Ce pays que j'ai vendu à la découpe
aux étrangers comme ma propriété privée, ou plutôt comme mon butin de guerre chèrement acquis depuis 1997 jusqu'à nos jours. Mes sujets, indigènes et esclaves et voire bétail humain congolais, malgré le mal que j'ai fait à vous Congolais, malgré la destruction de tout ce pays, vous n'êtes pas rébellés en 2024 comme un peuple, tant au niveau civil, c'est-à-dire la révolte, que militaire, coup d'État militaire. Alors que j'avais la peur au ventre de ne pas terminer cette année 2024 en beauté, c'est-à-dire à la tête de ce pays que j'ai maudit. Je vous rappelle que ce fut dur pour moi tout au long de l'année 2024, même lors de mes grandes vadrouilles à l'étranger, et notamment en République démocratique du Congo, en Angola, au Rwanda, en Chine, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Russie, en Italie, en France, chez moi, en Guinée-Bissau, en Libye, etc. Pour un coût exprimé de mes vadrouilles à 80 millions de dollars. J'avais surtout peur d'un coup d'État de palais, suturé, organisé et managé par la France. Peine perdue. Et merci la France. On ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais et leur pays. C'est pour cela que je croise les doigts pour 2025. Mes sujets, indigènes, esclaves et voire du bétail humain congolais. L'année 2024 qui s'achève a été, de l'autre côté, celle de tous les plaisirs. Pour moi, ma famille, mon clan et quelques dignitaires. Et pour cause. 1. Les vadrouilles sur vadrouilles, partout. J'ai amené mes dignitaires. Donc on a dépensé à gogo des vadrouilles partout. On s'est vraiment amusé avec les vadrouilles. 2. Les mariages et les fêtes à gogo, comme au temps de Mobutu. Oh là là, amusez-vous. J'ai invité mes petits-enfants. Ben voilà, donc venez. Mes nombreux petits-enfants, issus des nombreux lits, etc. Venez, on fait la fête, on est chez nous. Le pays là est à moi. J'ai tué les Congolais, je les piétiné, j'ai fracassé leur pays. Venez, on fait la fête. Donc c'était là, vous avez par exemple pu voir les mariages sur mariage, les fêtes. Déjà pendant le fête de Noël, il a organisé tous ses petits-enfants. Ah voilà, vous êtes l'avenir de la démolition de ce pays. Ben oui, comptez sur ma génétique et ce que je vais vous laisser comme expérience pour fracasser ce pays-là totalement. Donc 2024 là, on a vu l'apogée de l'immoralité, etc. Et donc là, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque la nature aurait du vide. Donc on a fait la fête. C'est pas possible. Au pays, dans la diaspora, les mariages à gogo, le mariage à Paris de mes enfants, etc. Alors qu'on a fait, on a monté au Congolais qui ne voulait rien. Et donc c'est ça. D'ailleurs, l'un de mes proches serviteurs m'a bien expliqué que Ayatonga a raison, puisque l'anthropologie congolaise est mauvaise. Et ils aiment la vie sans défendre la vie, ils aiment la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité, ils aiment leur pays sans le défendre. Et qu'est-ce que ça peut faire? La nature aurait du vide, on s'est amusé. Et donc Ayatonga a raison, il nous donne des coups de main, cet anthropologue, Ayatonga qui est devenu anthropologue, qui nous explique
euh, le manque de courage, on ne prend pas de risques pour défendre l'intérêt général, etc. Qu'est-ce que ça peut faire? Et on en a profité. Oh là là, mes petits-enfants, ils sautaient partout dans les cadeaux de Noël et autres. Là, le 31 décembre, là, et le premier, ils vont encore faire la fête à gogo. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça. Mais pour vous, peuple congolais aussi, il y a eu des plaisirs, hein, des privilèges, hein, puisque ma conseillère des chambres, François Joly, a pris quand même une grande partie de ma gauche. On lui a donné une enveloppe de 1 million de dollars pour distribuer à la diaspora. Donc on a acheté beaucoup de gens de la diaspora. Et donc il y a eu ils ont fait aussi leurs vacances, hein. On en a vu les membres de la diaspora congolaise à l'étranger, voilà, faire les vacances en bateau, en avion et autres. Donc on a fait vraiment, j'ai fait vraiment l'année vraiment du plaisir. Et donc on a vraiment joué avec les nerfs des Congolais. Pendant ce temps, ils étaient là en train de mourir comme des mouches, des cadavres, de tout, et tout, tout. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Donc pour 2024 qui s'achève, le plaisir fut total. Et donc on s'est amusé au sein du régime, mais également avec la diaspora. Et donc j'espère que l'année 2025, on va continuer cette entreprise de démolition de ce pays. Mes chers sujets, indigènes, esclaves et bétail humain, l'année 2025 qui arrive sera aussi peut-être celle de tous les dangers pour mon régime et peut-être pour vous aussi, peuple congolais. Puisque 2024, on vous a réduit au silence. Tout. Donc les Congolais sont devenus vivent comme des rats de cafards et autres. Mais est-ce que ça va continuer en 2025? D'abord, 2025 pour moi, Denis Sassou Nguesso et le régime et tout. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et les signes ne sont pas bons. Et pour cause. Déjà, l'investiture du président américain Donald Trump, bon, je suis personnellement non grata. Donc j'ai essayé un peu de jouer au lobbying, comme quand je fais dans la zone France-Afrique. Je rentre là-bas comme on rentre dans un moulin. Il suffit seulement de 50 millions de dollars. Bon, on fait la COP 21 et Hollande dit, bon, on change la constitution comme tu veux. Et quand il suffit de payer 20 millions de dollars à une campagne électorale en France, bon, on dit, bon, tu restes, voilà. Mais or, aux États-Unis, là-bas, s'ils sont riches là-bas, hein, il faut parler en milliards de dollars. Mais là, l'administration américaine et tout ça surveille tout, donc c'est difficile de corrompre là-bas, hein. Et donc, moi, j'ai cherché par tous les moyens. Il me semble que l'investiture de Donald Trump, je ne serai pas là. Et je vais le voir à la télévision. Peut-être je vais chercher une vadrouille par-ci, par-là. Et donc, voilà, c'est malheureux. J'ai cherché. Mais alors que, quand c'était en France, lors de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, moi, j'ai financé énormément. Mais ils m'ont mis parmi quand même de saluer Donald Trump, hein. J'en ai financé la France-Afrique, hein. J'ai mis beaucoup d'argent. Et donc, ça s'est passé. Et donc, on m'a placé là. Donc, le fait de faire mes selfies, c'était quand même bien. Mais voilà, donc je vais quand même me battre. Il reste quand même 20 jours. Donc, dans 20 jours, je vais peut-être trouver les moyens de financer par-ci, par-là pour que j'aille au moins à l'investiture. Et donc, c'est ça. Mais ça sent déjà, ça ne sent pas bon. Donc, pour l'investiture de Donald Trump. Parce que le Congo, Brazzaville ne pèse plus. Avec moi, aux yeux des Américains. Ils regardent plutôt la RDC. Parce que pour moi, les Américains, ils cherchent à me virer. Pour placer un anglo-américain au Congo-Brazzaville. Donc là, ils regardent la France-Afrique. Donc je suis, voilà, donc je ne sais pas. Donc voilà. Deux, le programme FMI se termine là. Si j'ai joué, voilà. Vous savez que mon modèle économique, c'est quoi? C'est-à-dire les liquidités, que ce soit les aides, les donations, les liquidités d'exploitation des matières premières, c'est pour nous, pour mon régime, pour mes cotisants, valets locaux, parrains autres. Et les Congolais, c'est toujours la dette, les FMI. Or, le programme FMI, qui, avec l'arrivée de Joe Biden, bon, il y a eu un petit coup de pouce. Mais ce programme-là se termine le 31 décembre
2024 aujourd'hui. Donc il faudra refaire un autre programme. Or, avec Donald Trump, ça va être dur. Le FMI ne va pas me donner une marge de manœuvre. Mais si je n'ai pas de FMI, comment je vais euh, euh, financer la politique de vente de mes sujets indigènes et esclaves congolais, fonctionnaires, militaires et tout compagnie? Donc il me faut le FMI. S'il n'y a pas de FMI, comment je vais faire? Puisque déjà, le programme là s'achève, donc il faudra recommencer à zéro. Je n'ai pas la force d'aller faire ce soir. Ça va être vraiment de perte de temps, de perte de temps. Et troisièmement, c'est que le pétrole, qui est mon modèle économique, puisque les autres ressources naturelles, que ce soit le bois, les minéraux et tout compagnie, c'est dans l'opacité totale, ça c'est pour nous. Mais il reste le pétrole. On fait un peu de manteau congolais quand il y a le pétrole, bon, on leur donne une petite part de magot. Mais or, avec le retour de Donald Trump, les cours du baril 2025 vont se plonger. Hein, vont plonger. Et comment je vais trouver l'argent où? Au moment où la force Afrique est aussi dans la merde. C'est pas l'aide au développement qui va m'aider à conserver la force Afrique au Congo. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. La dette sociale est là. Donc, comment on va faire? Au moment où on a déjà des arriérés, des salaires de pension, retraite, des bourses des étudiants. Bon, là, ça a touché les civils. Mais là, si ça touche les militaires et les policiers et tout compagnie, donc ça va être chaud. Donc 2025, c'est très dur parce qu'il n'aura pas l'argent. Bon, qu'il veut. Bon, on n'aura rien. Comment on fait comment? Tous les magots qu'on a placés dans les paradis fiscaux, dans les valeurs mobilières, actions, obligations et ou les biens immobiliers, c'est des circuits complexes. On ne peut pas nous donner ça comme ça, remettre ça comme ça. Vous savez, par exemple, en 2018, j'ai tenté de faire sortir 574 millions de dollars, milliards, 1 million de dollars d'un paradis fiscal du côté des îles Caïmans ou les îles Moustiques passées par le Mexique, mais cet argent fut saisi aux îles Caïmans, aux îles Canaries. J'avais demandé, en 2018, au moment où j'étais de la merde, j'avais demandé aux gars d'aller prendre un peu de magot là-bas dans les paradis fiscaux. C'était aux îles Moustiques ou aux îles Caïmans. Et cet avion, le jet privé, avait pris cet argent, avait ramené des îles Caïmans ou Moustiques au Mexique. Et du Mexique, devait partir du Mexique pour atterrir aux îles euh, Canaries. Et arrivé aux îles Canaries, là-bas, les Espagnols avaient signalé, ils ont ravi ce magot, il est en Espagne, là-bas, ils n'ont jamais remis ça aux Congolais. Même, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc les circuits deviennent très très difficiles, mais il faut du magot. J'ai tenté de faire des faux billets francs CFA, mais la diaspora là, il a tout balancé et tout, donc le programme de faux francs CFA est là. Et dans la zone CEMAC, c'est moi le mouton noir, pays en cessation de paiement. Comment je vais faire pour payer les militaires? C'est ça le danger. Les Congolais peuvent être dans la merde. Il n'y a pas de souci. Parce que depuis 2017, ils ne se sont pas rebellés. Mais le problème, c'est les militaires. Comment je vais payer les militaires en 2025 au moment où le modèle économique va être vraiment périmé totalement, il n'y aura pas l'argent. Comment on va faire? Les militaires là nous ont aidé à démolir ce pays depuis 2015 jusqu'à nos jours. Maintenant là, eux aussi vont être dans la merde. Et comment on va faire? Donc là, je m'inquiète de 2025. Et donc, le premier point de mon inquiétude, c'est l'investiture de Donald Trump qui veut plus de moi. Peut-être qu'il veut placer un anglo-américain au Congo-Brazzaville. C'est qu'on nous projette. Ça ne sera plus une Force Afrique. Et la Force Afrique qui est déjà devenue le mouton noir de l'Occident en Afrique, est-ce qu'elle va... Voilà, donc il y a des tensions là en cours. On le sait bien. Et donc tout va se chambouler en Afrique centrale. Là. Déjà commencé par le Cameroun en 2025 là, puisqu'il y a des élections là-bas, mais je ne veux pas là aussi la Côte d'Ivoire. Et donc tout ça, ça ne sent pas bon 2025 pour moi et les régimes et autres. C'est pour cela qu'on cherche des visas par-ci par-là pour qu'on fait partie des enfants, petits-enfants, aller se cacher là-bas. Vous avez les magots à l'étranger. Et avant qu'on vienne mettre à vie à tiers détendeur et que quand on va chuter, tous ces comptes bancaires de ma famille, de tout ça sera bloqué puisqu'ils vont mettre chasseurs de primes
des cabinets d'avocats, des services secrets et tout pour savoir tous les comptes des Sassou Nguesso dans le monde. Donc il faut en profiter, comment on fait diversifier notre... voilà, on va être dans la merde. Comme les temps de Mobutu et de nous. Donc on s'y prépare à ça. C'est pour cela qu'on a fait la fête. On fait la fête. Et donc là, ça ne sent pas bon, là, 2025. Mais les grèves qui vont continuer à se multiplier, mais les grèves, c'est pas bon. Il y a eu des grèves, hein, les Congolais, ils sont, voilà. Mais surtout les militaires, si ça se fait, ben là, ça, j'ai peur de là. Donc il y aura des choix. Les choix, c'est d'abord les militaires, la force de sécurité et de défense, pour ne pas qu'ils se rebellent contre moi. Donc voilà. Mais ça ne sort pas bon. Mais du côté du peuple congolais, bon, il faut se dire que vos perspectives sont bonnes. Mais je ne veux pas vous donner, je veux pas vous dire que, voilà, sinon vous allez vous rebeller contre moi. Parce que ce que j'ai peur de 2025, c'est les Congolais dans la rue. Je n'ai pas peur des militaires, hein. J'ai que peur des Congolais dans la rue. Parce que les Congolais dans la rue, c'est aussi les militaires, puisque les militaires sont des Congolais. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, hors Boché. Or, ils sont plus nombreux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les militaires là. Et le peuple, donc ils peuvent aller contre nous dès que le peuple est dans la rue. Donc il y aura peut-être un malin qui va surtout organiser la contestation de la rue et avec l'appui des forces étrangères, je suis sûr et certain, c'est ça qui m'inquiète 2025. Et je l'ai dit à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, et les enfants et autres, venez, on fait la fête 2025, 24, peut-être que c'est fini, hein, ça va se terminer. Hein, puisque là, 2025, on n'aura rien, on est en train de tout bloquer. Les moyens de nuisance au peuple congolais, qui est les magots. Donc on n'aura pas d'argent. Comment on va payer les fonctions, les militaires? La priorité, c'est les militaires. Et les policiers pour qu'ils nous aident à fracasser ce pays, comme depuis 2015 à nos jours. Donc là, il faut maintenant, ma priorité, c'est d'abord les militaires. Mais si les militaires aussi, les militaires aussi, leurs familles et autres, donc ils peuvent rejoindre, voilà, le peuple. Donc là, c'est le danger. Donc l'année 2025, c'est l'année de tous les dangers pour tous. C'est pour cela que j'ai donné le mot d'ordre à mes enfants, petits-enfants, qui faites attention, faites jouer un peu, restez un peu discret, faites ceci parce que ça risque de se terminer très mal contre nous. On regarde la chute de la plupart des dictateurs. Donc nous devons faire aussi la lecture de la chute des dictateurs. Donc nous avions consommé ce pays, nous avons détruit ce pays. Donc restez serein et autres. Mais on y travaille. On met tous nos réseaux, France-Afrique et du monde entier pour qu'on continue à démolir ce peuple congolais et ce pays pour nous. Pour nous. Donc là, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? On ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel du discours de Sassou Nguesso qui, dans sa tête, ils ont dit on a emmerdé les Congolais en 2024. On les a emmerdés. Voilà, c'est tout. Maintenant, 2025, est-ce qu'on va encore les emmerder? Et si on y parvient, donc 2026, ce sera du caviar. Et ce sera là, on va faire le hold-up 2026. Après, on fait la période 2026-2031. Et donc là, c'est comme ça. Est-ce que nous, Congolais, on va les laisser faire? Certainement pas. Donc pour ceux et celles qui ont compris le sens de cette parodie, hein, donc vous pouvez toujours faire vos parodies, hein, chacun peut, voilà. Mais ailleurs, on lance une parodie et les autres s'enchaînent à faire leur parodie. Mais peut-être la mienne, elle est peut-être notée à 5 sur 20 ou 10 sur 20, 15 sur 20. On peut avoir les meilleurs parce que moi, je cherche toujours les meilleurs. Ceux qui peuvent faire mieux que moi. J'adore ça. Et donc, voilà, faites ça et pour éduquer les Congolais, allons dans les parodies. Qu'ils sachent nous traiter comme ces sujets indigènes et esclaves et du bétail humain. Et qu'en 2024, il nous a emmerdés. Et là, donc, il croise les doigts pour que 2025, il continue. Mais puisque, toutefois, toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Et ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et le peuple, c'est un morceau fort. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ce qui va arriver, des méchants. On regarde ce qu'ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays.
Donc, leur temps sans compter et donc continuons à nourrir le débat. Et donc, retenez bien ce qui va se passer. Sassou Nguesso n'ira pas à l'investiture de Donald Trump. Deux, que tout ce qui est du magot, son modèle économique, les moyens de jouer de la dictature avec les magots du Congo, ça se fronte. On ne joue pas au dictateur sans argent. Donc, maintenant là, nous sommes en train de motiver le peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, les civils et quelques militaires qui vont accompagner le peuple. On sera dans la rue et on chasse, on fait une transition civile et militaire pour une durée de 3 à 5 ans pour restaurer le pays à travers les 10 priorités que je vous ai parlé déjà. Les états généraux de la nation et les audits de l'État pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business au Congo pour dégager les ressources internes pour les grands travaux à venir, les vrais. Ce n'est pas les travaux de Jean-Jacques Bouillard, non, certainement pas. C'est du vrai, adapté aux besoins compétitifs du pays. Deux, les commissions vérité, réparation, réconciliation et tout ça. Et ça va se faire. Et le palais de Pilat de Sassou sera démoli. D'abord des fouilles et tout sera démoli. Il y aura un gros monument là-bas avec un modèle économique où les élèves du Congo viendront étudier la mémoire de notre pays. Et si ça marche à Brazzaville, pour ce truc, on pourra le faire des succursales de ce même modèle à Pointe-Noire, à Ouesso, à Djambala, à Dolisie, à Kikal, partout. Voilà, vous comprenez ça? Et troisièmement, les institutions nouvelles. Nous aurons une république de république fédérale où il y aura 3 régions semi-autonomes. La région Congo, Teke et Ngala. Et ils auront la mission au niveau régional, c'est-à-dire les régions semi-autonomes, sont des gouverneurs qui avaient des pouvoirs puissants, puissants pouvoirs, qui vont gérer tout ce qui est l'économie. Je connais les atouts de ma région, je vais chercher les affaires et tout ça, j'établis les règles et tout ça. Ça va créer une compétitivité économique déjà entre les régions. Et ceux qui vont choisir les secteurs, soit primaires, secondaires, tertiaires, on ne sait pas, voilà, mais il y aura compétitivité. Donc le côté économique, c'est l'attribution des régions semi-autonomes. Et le deuxième atout, ou deuxième attribution, ce sera les culturels. Donc ici, je vais valoriser les langues régionales. Donc au lieu d'aller vers la standardisation du monde aujourd'hui, nous allons protéger nos cultures. Donc les cultures de toutes les langues de toute la région, toutes les régions du sud là, de Congo là, donc c'est ça. Les Teke pareil et l'Ingala pareil. Après le reste c'est l'environnement. Donc vous allez mener des politiques économiques, sociales et écologiques en fonction de vos besoins, puisque les gens là ils sont des gens de la région. Regardez bien la cuvette ouest, que ça soit en train de tout démolir là-bas, en même temps en tuant les cadres là-bas. S'il y avait les gens de la même région qui sont là, qui savent que c'est pour nous, on défend, que ce soit le Quilou, regardez bien autour de Pointe-Noire, c'est que désastre là-bas. Et si c'était un digne fils du pays, là, vous comprenez ça? Donc il faut ces principes-là, donc les 3 régions semi-autonomes. Et le président aura peut-être un titre symbolique, et beaucoup de choses, on va vraiment travailler ça ensemble pendant 5 ans, 3 ou 5 ans de transition. Et enfin, bon, ben, c'est les élections libres qui seront, voilà, après les autres priorités que je vous ai parlé. Commission vérité et réparation. État généraux de la nation et audit de l'État. Institutions nouvelles et élections, voilà, vous comprenez ça? Et donc, on a déjà tout. Donc, et les différentes priorités, les problèmes des Rwandais, de tout ça, les armées, la défense, tout, on va travailler ensemble. Et donc, pour vous, il faut se mettre ensemble pour qu'on le dégage par la rue. Puisque l'armée, on va observer là. Les élections avec Sassou, ce sont eux qui vont les élections. Parce que ces élections-là, attends, c'est pas le fait de créer un parti. Moi, j'aurais pu créer un parti. J'ai dirigé la politique au Congo. Je suis encore plus calé, plus innovant. Je peux avoir un parti, jouer aux arbitrages, au positionnement, aux synergies, aux complémentarités, aux projets, aux valeurs ajoutées et autres. Moi, je suis là, c'est un organisateur. Donc, je pourrais faire ça. Mais les matières grises, elle est là. Elle est
pays et l'étranger, elle ne peut pas s'exprimer ou agir parce que le système est encore comme ça. Mais vous allez faire les élections avec quoi? Avec les tocards? Avec les... Non, non, rien du tout. Donc il n'y a pas d'élection. Nous, on va, soit la rue ou un coup d'état militaire sanitaire, on rentre dans une transition civile et militaire avec tout le monde dans ce pays. Si on veut réparer ce pays, si on aime ce pays, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Ceux qui commencent à faire là, vous savez, les Congolais, quand ça change, hein, en fait, oui, c'est vous qui accompagnez Sassou Nguesso. Hein. Donc, pensez à non, nous sommes des forces antagonistes qui sont là, et les autres sont en train de constituer leurs forces pour récupérer le pouvoir de Sassou et continuer la même chose. Et nous, le peuple congolais, quand on dit non, stop, on est nombreux. Donc, il faut agir. Donc, parlez-en à vos proches, amis et connaissances, civils et militaires, religieux et spirituels, pour qu'enfin, l'année 2025 soit quelque chose qui peut se déclencher. Et donc, la date butoir, c'est le 25 mars 2026. D'ici là, ça peut se déclencher à tout instant. C'est pour cela qu'on vous incite à se rebeller. Likez, partagez et suivez les discours de ce tordu Sassou Nguesso et que chacun de vous peut faire la parodie là. Moi, je l'ai écrit la parodie là. C'est pourquoi ça n'a pas été vraiment bien. Regarde, je l'ai écrit en combien ce matin là, j'ai écrit en combien j'ai pensé ça avant de me réveiller. Je pensais. Et après, j'ai écrit ça. Voilà, j'ai écrit ça en se réveillant et après j'ai fait ça, voilà, vite fait. C'est un truc, il n'y a pas eu de conseiller, lecture et tout ça. J'ai fait ça vite fait. C'est ça qu'on appelle l'intérêt général. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Mais ce truc-là, ça cogne. Et donc ça cogne et c'est bien comme ça. Jouez aussi vos parodies. Si vous ne les faites pas, parfois je regarde passer par là, je lance là, rien du tout. Alors qu'ailleurs, que ce soit l'Asie, les Arabes, les Blancs, si on en lance comme ça, tu vois, ça va se multiplier. Mais nous, on regarde comme ça, voilà. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Bonne année 2025. On va gagner. Merci.